Bonjour à tous. Vous avez sans doute vu, et je me suis délecté de lire cette information, Bruno Le Maire est étonné que les recettes fiscales baissent. Cela nous confirme une chose. Bruno Le Maire est un ministre de l'économie incompétent et qui n'y connaît rien. Bon, cela ne vous étonnera pas si vous savez que lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, il ne savait pas ce que représentait un hectare. C'est vous dire le niveau intellectuel extrêmement faible de ce monsieur, qui, donc en économie et en finance, ne connaît rien. Les déclarations diverses et variées l'ont déjà démontré. Je ne vais pas ici remuer le couteau dans la plaie. Par exemple, en nous rappelant de la phrase célèbre, nous allons mettre l'économie de la Russie à genoux. Bon, entre autres phrases, nous avons atteint le pic de l'inflation. Ensuite, au bout de 2 mois, il disait c'est maintenant le pic de l'inflation. C'est maintenant le pic de l'inflation. Elle baisse un peu, l'inflation est vaincue. Elle remonte, c'est le dernier pic. Enfin, tout ça nous démontre que c'est un monsieur qui n'a aucune connaissance économique et financière. Donc, il est étonné. Bon, monsieur le maire, si vous regardez cette vidéo, je vais vous donner une petite leçon d'économie. C'est gratuit, prenez-en de la graine. D'abord, comment veut-il que les recettes fiscales augmentent si nous avons en France, même si il fait ce qu'on appelle un déni de réalité, il ne veut pas le voir, la France est en contraction économique. C'est-à-dire que l'activité économique en France est en chute libre. Pourquoi? Pour 2 raisons simples. L'inflation, car l'inflation rogne le pouvoir d'achat des ménages, et la consommation des ménages en France représente l'écrasante majorité de la consommation du pays. Et évidemment, l'augmentation des taux directeurs qui a renchéri le coût du crédit et qui empêche les entreprises d'investir et donc également d'embaucher du monde. Donc, tous ces 2 phénomènes conjoints, également en augmentant le coût du crédit, ça augmente le coût du crédit aussi pour les particuliers qui ne peuvent plus acheter de voiture, ce genre de choses. Eh bien, en gros, ce que nous constatons tous, eh bien, c'est qu'il y a une contraction de l'économie qui était tout à fait prévisible et attendue. Tout le monde qui connaît, qui a fait 1 ou 2 ans d'économie à l'école, le sait. C'est un concept économique de base, simple, que nous savons tous. Donc, la contraction économique, la contraction de consommation économique en France chute et les recettes fiscales chutent. Pourquoi? D'abord, vous avez bien sûr le chômage qui a commencé à augmenter. Même si on essaie de le cacher, c'est un fait. Donc, les revenus sont moindres. Donc, l'État déjà perçoit moins d'impôts via l'impôt sur le revenu et la CSG. Donc, il y a aussi également moins de charges patronales qui tombent dans les caisses de l'État. Donc, déjà là, vous voyez une chute des revenus. Mais ce n'est pas la chute la plus spectaculaire. La chute la plus spectaculaire, c'est sur ce que l'on appelle les taxes, qui est en fait l'impôt invisible. C'est l'impôt que vous payez sans vous en rendre compte. La taxe qui rapporte le plus d'argent à l'État, c'est évidemment la TVA. D'ailleurs, entre taxes et impôts, c'est celle qui rapporte le plus. En fait, c'est celle que nous payons tous. Car les gens se disent, c'est une erreur qui est très commune, c'est les gens se disent, je ne paye pas d'impôt de revenu, c'est-à-dire que je ne suis pas imposable, donc je ne paye pas d'impôt. Peut-être, mais les taxes, on les paye tous. À chaque fois que vous achetez un bien ou un service, eh bien, vous payez la TVA. C'est-à-dire, à chaque fois que vous achetez un produit pour 100 euros, 20 euros va dans les caisses de l'État. Évidemment, avec la contraction économique et de consommation, la consommation étant par conséquence moindre, eh bien, évidemment, l'argent qui rentre dans les caisses de l'État est moindre, évidemment. Car imaginez un ménage qui consomme 1000 euros par mois, donc grosso modo 200 euros c'est pour l'État, eh bien s'il en consomme plus que 900, eh bien ce sera 180 euros. L'État aura perdu 20 euros. D'ailleurs au passage, si vous demandez parfois pourquoi les politiques ont laissé filer l'inflation, parce qu'on est méchant sur cette chaîne, on va s'autoriser à penser, que les politiques ont laissé courir l'inflation volontairement, car une inflation plus élevée
représente une TVA plus élevée, car vous prenez encore une fois l'exemple, un produit qui coûte 100 euros, vous avez 20 euros de taxes, mais un produit qui coûtera 110 euros, il va vous prélever 22 euros de taxes. Donc vous augmentez les impôts sans augmenter le pourcentage de la TVA, donc sans que la population ne s'en rende compte. C'est-à-dire que la population paye plus sans s'en rendre compte. Comme disait en fait Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, l'objectif de l'imposition est de plumer loi sans qu'elle crée. Voilà. Donc c'est en fait augmenter, créer des nouvelles taxes un peu invisibles d'une certaine façon pour augmenter les recettes de l'État. Eh bien, le pari de laisser courir l'inflation, bon, en écoutant ça, qu'est-ce que certains vont se dire? Que moi et vous qui regardez cette vidéo, eh bien, vous êtes les ennemis de la République. En réalité, nous sommes des gens qui disent la vérité et qui voient la vérité. Bon, donc comme je le disais, en laissant courir l'inflation, ils ont fait ce pari, avoir un pactole. Le problème, c'est qu'encore une fois, on est dirigé par des gens qui sont manifestement incompétents et n'ont pas compris une chose assez simple, qui est, ok, au tout début de l'inflation, les prix augmentant, les taxes augmentent. Par contre, le pouvoir d'achat des ménages chute, les taux directeurs augmentent, ce qui provoque une récession et du chômage. D'ailleurs, c'est l'objectif qui a d'ailleurs été même annoncé par le président de la banque, la Fed, de la Banque centrale américaine, qui disait l'objectif est de créer une récession et du chômage. Donc, nos politiques incompétents n'ont pas compris que la récession, le chômage et la contraction de la consommation allaient par conséquent provoquer une baisse du volume des taxes et ainsi baisser la recette fiscale. Donc voilà. Donc en réalité, tous les indicateurs avancés de l'économie montrent que la tendance va continuer et donc les recettes fiscales vont continuer à chuter. Et nous aurons un gouvernement qui va continuer à, entre guillemets, pleurer car l'économie continue à chuter. Mais c'est tout à fait normal et attendu car les taxes perçues sont moindres. Voilà. Et donc avec un budget de l'État qui cette année le déficit va dépasser pour 2023 pardon, le déficit va dépasser allègrement les 5%. Depuis le traité de Maastricht, où normalement les déficits publics ne devaient pas dépasser les 3%. Eh bien la France, elle dépasse depuis des années, allègrement. Donc voilà, quand c'est les autres qui le font, elle hurle. Quand c'est elle qui le fait, bon, bref. Donc comme vous voyez, Bruno Le Maire a râlé. En fait, Bruno Le Maire devrait plutôt râler contre sa propre incompétence. Cela prouve encore une fois qu'on est géré par, entre guillemets, et c'est pas que des guillemets, c'est un fait, on est dirigé par des guignols qui n'y connaissent rien et qui donc, voilà, vous comprenez en écoutant cette vidéo, la raison pour laquelle l'économie française est un désastre et pourquoi la France chute dans tous les indicateurs économiques. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo et à très bientôt.